J'ai, je peux lire, je voulais lire, je suis dans Exode, hein, Exode de Moïse, hein. Moïse, quand il est appelé par le Seigneur. Je peux lire? Allô? Oui, oui, ma soeur. Vas-y, Ah, que Dieu vous te bénisse. m'entendez? Ah oui. Oui. Je croyais que vous m'entendez pas. Vas-y, ma soeur. Oui. On est tous là. Oui, je vais lire. Je vais lire Moïse, je suis dans Moïse, dans Exode, hein, Exode 3. Donc, 1, je commence par le 1. Donc, Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père. Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu. À l'Horeb, l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu. Du milieu du buisson, il regarda le buisson. Le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, il dit, me voici. Il dit, n'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Il dit, je suis le Dieu, oui, pardon, je suis le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Moïse se voila la face, car il craignait de regarder Dieu, le Seigneur, dit, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et je l'ai entendu crier sous, sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et, et le faire monter de ce pays vers un bon vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de la, Morite, du Bérizite, du Hivite et du Jébusite. Voilà. Ouais, je voulais. Allô? Oui, ma soeur, Allô? on t'écoute. Oui. Oui, ma soeur. Oui. Hmm. Oui. Ouais, je voulais parler de Moïse, hein, parce que, ouais, Dieu, il avait fait des promesses et il a accompli, hein, et, euh, et que il avait aussi peur de Dieu, quoi. Parce que Dieu, quand il dit ces choses, il accomplit toujours, hein. Qu'on doit avoir peur de Dieu et qu'on doit faire on doit faire des choses pour plaire à Dieu, quoi. On ne doit pas Mhm. faire des choses seulement pour des choses bizarres dans nos vies, quoi. Donc, quand Dieu il dit quelque chose, il fait une promesse, il le fait. C'est un Dieu, un grand Dieu. Et quand il a dit à Moïse, je vais t'envoyer quelque part. Et Moïse, il est parti et il a fait quoi. Amen. Ouais. Donc, c'est un grand Dieu. C'est ce que je voulais parler, quoi, de Amen. Moïse. Gloire à Dieu. Ouais. Ok. Parce que c'est notre Dieu qui nous conduit. Ouais. Donc, on doit l'écouter, on doit faire ce qu'il veut, parce que sinon, ça va pas, quoi. Il y a des choses qui peuvent nous arriver. Ouais. Voilà. Amen. C'est vrai. C'est vrai que nous devons effectivement Ouais. écouter, dépendre de Dieu, l'écouter et puis de se Ouais. laisser, Il on le laissait aller laisse. par lui. Et Amen. Moïse, ouais, il parlait de ça. Ok. Je vais aussi partager. Donc, je crois que c'est dans Éphésiens 5, verset 11. C'est complémentaire hein, par rapport à ce que tu as donné aussi. Mhm. Donc, je vais lire.
que Jésus sanctifie sa parole. Éphésiens 6, verset 11, à partir du verset 11. Donc il est dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. De toute façon, on l'avait envoyé ça dans le groupe, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc là, Dieu, en fait, nous parle. Dieu nous dit simplement de s'accrocher à lui, en fait. C'est ça, en fait, de s'accrocher à lui et de prendre toutes ses armes. Donc ça sert à rien, en fait, que nous puissions faire des choses par nous-mêmes. Ça sert vraiment à rien. Voilà. Ou même de combattre, ou de combattre. Non, ça sert à rien de venir combattre par nous-mêmes en utilisant nos propres mots, ou bien notre force, ou bien notre intellect. Ça sert vraiment à rien. Dieu, par contre, maîtrisant l'homme, connaissant le monde spirituel comme le monde physique, charnel, donc nous conseille de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Parce qu'après, il nous dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, il sait que avec les armes de Dieu, nous ne pouvons que tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que le diable, on sait tous, depuis Ève, Adam et Ève, il vient toujours pour décimer par ruse. Donc là, Dieu nous demande de nous approprier de ses armes. Et là, après, il continue un peu plus loin, le verset 12. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc effectivement, si nous, par exemple, on vient nous bousculer, je prends cet exemple-là, où on vient nous parler mal, alors Dieu nous dit simplement que le combat, c'est pas par la chair, donc c'est pas en répondant ou en cherchant à raisonner l'autre qu'on va gagner. Non, il dit le combat, c'est pas par la chair ou le sang, mais Dieu dit mais contre les dominations, contre les autorités dans les lieux élevés, parce que effectivement toute action du mal est toujours impulsée ou managée ou orientée par les esprits méchants. Voilà, puisqu'on sait tous que le diable, lui, en fait son socle, lui, il agit toujours sur un terrain, sur le mal, là, sachant que Dieu nous demande toujours de nous abandonner, il nous demande de nous débarrasser du mal pour nous approprier les âmes de la lumière qui travaillent uniquement sur le socle du bien. Donc là, Dieu nous dit simplement que vraiment nous devons nous revêtir des armes, toutes les armes de Dieu, et il nous dit aussi que en ayant ces armes-là en nous, parce qu'effectivement, bien aimé, c'est vrai qu'on lit souvent ce verset, mais Dieu, en fait, c'est tellement puissant ce verset que parfois il est important, bien aimé, que nous puissions encore relire ce verset et voir réellement ces armes et essayer de creuser sur chaque arme, de manière à ce que nous puissions, que ça puisse vraiment ancrer en nous, de manière à ce que si, par exemple, on est attaqué par des ruses du diable, et que nous puissions effectivement utiliser chaque arme puissamment. Voilà. Donc là, on continue, Dieu nous dit, contre des esprits méchants dans les lieux élevés. Non, pardon, dans les lieux célestes. Verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Donc là, il insiste encore. Donc c'est pour dire que c'est capital de prendre les armes du Seigneur. En 11, il dit, revêtez toutes les armes de Dieu. Le verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Donc on voit Dieu insister de manière à ce que nous puissions nous revêtir de ces armes, nous puissions prendre ces armes afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Encore résister revient encore dans les mauvais jours. Donc on a les rues du diable et là aussi on a les mauvais jours. Donc effectivement, on peut avoir des mauvais jours où vraiment tout va mal, autour de nous tout va mal. À ce moment-là, pour ne pas sombrer dans la dépression, sombrer dans toutes sortes des problèmes, mais Dieu nous conseille de prendre ces armes. En prenant ces armes, effectivement, nous allons résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté.
Donc, voyons-nous, mes bien-aimés, l'importance de prendre les armes du Seigneur, mes bien-aimés. Nous devons, nous chrétiens, nous chrétiennes, il est important, mes frères et sœurs, que nous puissions vraiment nous équiper. Mes bien-aimés, c'est capital. Nous devons nous équiper, vraiment nous devons nous équiper puissamment. C'est important, mes bien-aimés, que nous puissions relire, même si on les maîtrise, mais nous devons vraiment relire et peser cette insistance que Dieu insiste à ce que nous puissions nous revêtir des armes du Seigneur, mes bien-aimés. Et verset 14, il est dit, tenez donc ferme. Donc il nous demande encore d'être ferme, malgré les tensions qu'il peut y avoir, malgré les difficultés qu'il peut y avoir autour de nous, dans nos maisons, partout, dans nos maisons même, mes bien-aimés. Nous devons tenir ferme. Nous ne devons pas nous laisser entraîner par les chamailles. Parce que les chamailles, c'est ce qu'on appelle combattre contre la chair et le sang. Ça ne sert à rien, mes bien-aimés. Nous devons combattre contre les dominations, les dominations des autorités qui sont dans les sphères célestes. Et pour cela, Dieu nous demande simplement de prendre ses armes, mes bien-aimés. Prendre les armes de notre Seigneur. Et ayons à vos reins la vérité pour ceinture. Dieu nous demande de manifester la vérité, mes bien-aimés. Voilà une arme, la vérité, mes bien-aimés. C'est pour cela qu'il est important, mes frères et sœurs, que nous puissions creuser pour dire, voilà, la vérité. Rien que le mot vérité, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la vérité? Mais nous devons creuser cela. Nous devons prendre le temps de lire chaque arme, de creuser davantage, de manière à ce que nous puissions avoir toutes sortes d'éléments qui nous permettront vraiment de faire asseoir ces armes-là une à une dans notre vie, et de manière à ce que ça soit transparent, de manière à ce que ça soit pas par force mais naturel. On sait, voilà, on va se dire, voilà, une chrétienne doit avoir la vérité, mes bien-aimés. Nous devons nous devons bannir tout ce qui est mensonge, nous devons bannir nous devons s'approprier de la vérité. Nous devons être véridiques dans nos propos, dans nos langages, dans tout ce que nous faisons. Nous devons être dans la vérité, mes bien-aimés. Une arme puissante, mes bien-aimés, la vérité. Il dit revêtez la cuirasse de la justice, mes bien-aimés. Nous devons rechercher toujours la justice de notre Seigneur. Sa parole, lire sa parole, parler avec équité, sans discrimination. Donc, la justice, nous devons aussi creuser là-dedans, mes bien-aimés. Qu'est-ce que Dieu dit concernant la justice? C'est quoi la justice? À quel moment nous devons manifester la justice? Comment s'approprier la justice? Comment déployer la justice dans notre vie, mes bien-aimés? Voilà les armes que Dieu nous donne. Dieu nous parle de la justice. Il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mais bien, Dieu nous parle du zèle. Il parle de l'évangile de paix. Nous devons exhorter nos frères et sœurs. Et l'évangile que nous devons véhiculer doit rassembler, mes bien-aimés. Doit rassembler. On sait tous que seul Jésus-Christ rassemble. Rassemble tout. Rassemble toutes sortes de dénominations, que ce soit catholique, protestants, musulmans, puisqu'en musulman on parle de Issa, de leur courant. Voilà. Donc, Jésus-Christ seul rassemble. Donc, nous devons avoir ce zèle-là de exhorter, d'enseigner, de prêcher l'évangile de paix, l'arme ultime, bien aimé. Quand nous donnons les évangiles qui ne procurent pas la paix, ça veut dire que nous avons échoué. Nous n'avons pas utilisé cette arme que Dieu nous demande d'utiliser pour tenir ferme contre les ruses du diable. Mais bien aimé, le diable aussi peut nous inciter à enseigner pour inciter la haine, la colère. Et si nous on le fait effectivement, là on n'est plus dans la parole de Dieu et qui nous demande de enseigner, de parler, mais de véhiculer l'évangile de paix qui rassemble, qui ramène une personne qui est dans une fausse doctrine, mais dans la joie, dans l'amour, à venir vers Christ, dans la joie, dans l'amour, dans la douceur, et non
en recherchant encore la guerre, voilà, qui ne sert à rien, puisque Dieu nous demande et nous dit, nous combattons contre les esprits méchants et non contre la chair et le sang. Voilà. On va continuer, mes bien-aimés. Voilà. Et Dieu nous dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Voilà. Donc, mes bien-aimés, nous devons, c'est vrai que nous connaissons ce verset, c'est vrai, nous connaissons ces armes, mais, mes bien-aimés, c'est ce que Dieu nous demande d'utiliser, mes bien-aimés. C'est ce que Dieu nous demande d'utiliser. Dieu nous demande d'utiliser que ça. Pourquoi? En utilisant ça, on fait face au rouge du diable. En utilisant ça, on fait face à des périodes mauvaises, à des jours mauvais, mes bien-aimés. À des jours mauvais, mes bien-aimés. Dieu nous demande d'utiliser ça. Et Dieu insiste dans le verset 11 et dans le verset 14, le verset 13. Dieu insiste à ce que nous puissions prendre ces armes. Il est important, bien aimé, que nous puissions creuser encore davantage dans la Bible chaque arme pour voir qu'est-ce que Dieu parle de ça, qu'est-ce que dit de ça, comment les déployer puissamment dans la joie, dans l'amour, dans la bonté, mes bien-aimés. Nous devons creuser comment véhiculer l'évangile de paix, comment avoir la foi. Nous devons creuser dans ça. Dieu nous demande de prendre par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le malin peut venir nous attaquer par l'angoisse, peut venir nous attaquer parce que soit, par exemple, on ne souhaite pas qu'il y ait la crise économique, donc on est abattu parce qu'on a des épargnes dans un compte bancaire. Donc le diable va venir nous attaquer sur ça et on va commencer à avoir toutes sortes de pensées. Voilà. Mais Dieu nous demande d'avoir la foi. En ayant la foi, nous allons éteindre tous les trains enflammés du malin. Voilà. On ne pourra pas tomber dans la dépression ou dans l'angoisse si, par exemple, il y a la crise économique. On ne pourra pas sombrer dans la dépression parce qu'on a perdu des millions ou des milliards. Pourquoi? Parce que nous avons la foi et cette foi-là va éteindre la Bible dit tous les traits enflammés du malin, parce que le malin, effectivement, il va envoyer ses flèches bien enflammées ou ses traits bien enflammés pour nous avoir, mais vu que nous avons cette arme qui est la foi, et la foi va neutraliser ces assauts du malin, mes bien-aimés. Nous devons, mes frères et sœurs, nous devons examiner encore davantage ces armes afin que nous puissions, que Dieu nous donne la sagesse, cette grâce de bien creuser ces armes dans la Bible, afin que nous puissions avoir vraiment les éléments nécessaires pour mieux déployer puissamment ces armes dans notre vie. En le faisant ici, bien aimé, Dieu nous dit deux choses. Nous allons résister contre les rues du diable, et Dieu nous dit aussi, nous allons tenir ferme pendant les mauvais jours. Voilà. Les mauvais jours, c'est quoi? C'est ce qui est terrestre, c'est ce que nous voyons sur la terre. C'est ce que, voilà, les cataclysmes, on ne souhaite pas ça. Tout ce qui est mauvais jours. En ayant ces armes-là, nous sommes plus que vainqueurs. Nous résistons, nous tenons ferme. Et aussi, il y a le sphère spirituel. Le diable peut nous attaquer, dans toutes sortes d'attaques spirituelles, que ce soit en passant par des gens, voilà. Nous allons tenir ferme parce que nous avons les armes de Dieu. Mais bien aimé, c'est capital. C'est capital pour une chrétienne. C'est capital pour une chrétienne, mes bien-aimés, de s'approprier de ces armes. Mes bien-aimés. Il dit, verset 17, prenez aussi le casque du salut. Mais bien, nous devons avoir ce regard que cette terre, mes bien-aimés, n'est rien. Cette terre n'est rien. Nous sommes des passagers sur cette terre. Nous devons savoir que il y a une vie après la mort. Ça, nous devons réaliser cela. Nous devons savoir qu'il y a une vie après la mort. Ça, c'est capital. Et pour cela, il est important aussi de penser au salut. Parce que, oui, nous allons mourir. Oui, mais après, il y aura quoi? Est-ce que
nous avons obéi à la parole du Seigneur? Est-ce que nous avons marché en conformité par rapport à ce que nous dit la Bible, la parole du Seigneur? Est-ce que nous avons obéi à la parole du Seigneur? Parce que si nous n'obéissons pas à la parole du Seigneur, nous perdons le salut. Le salut est conditionné sur la foi en Jésus-Christ et en obéissant à sa parole. Mes bien-aimés, ça c'est aussi des armes. Nous devons avoir le casque du salut, mes bien-aimés. Le casque du salut. Et on continue, il dit, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous devons, mes bien-aimés, hein, comme dira mon bien-aimé, voilà, comme dira les frères et sœurs, nous devons manger la parole. Nous devons lire constamment la Bible. Nous devons méditer constamment la Bible parce que c'est l'épée de l'esprit, mes bien-aimés. Et en ayant cette culture où nous lisons la parole du Seigneur, où nous la méditons constamment, où nous pouvons sortir la parole du Seigneur à travers notre bouche. Si on nous bouscule, automatiquement la parole sort dans notre tête, où on dit, voilà, ne rendez pas le mal pour le mal. Voilà, c'est parce que la parole est ancrée en nous, et à ce moment-là, quand il y a une action qui se fait, automatiquement la parole vient en nous, et à ce moment-là, on dit non, on peut pas remettre le mal par le mal. Voilà, on peut pas juger. Si on nous insulte, on dit ah, la parole dit voilà, ne juge point un seul Dieu qui juge. À ce moment-là, on dit Seigneur, pardonne-lui, comme dira Jésus-Christ à la croix, Père, pardonne-leur, car ils savent pas ce qu'ils font. Mais bien aimé, nous devons arriver à un niveau où c'est la parole de Dieu maintenant qui commence à parler en nous face aux insultes, face aux difficultés de la vie et face aux assauts du malaise dans le milieu spirituel, que c'est la parole de Dieu maintenant qui parle en nous, qui résonne dans nos têtes, qui résonne dans nos pensées, mes bien-aimés. C'est ça, avoir cette arme, l'épée de l'esprit, mes bien-aimés. Donc, Dieu, mes bien-aimés, je nous encourage à creuser vraiment davantage, puisque nous pensons que c'est Dieu insiste, ça veut dire que c'est important, c'est capital. Nous devons creuser sur la foi, savoir comment déployer la foi, comment manifester la foi, comment vivre une vie chrétienne en manifestant puissamment la foi, et aussi comment vivre en ayant ce casque du salut. Mais bien aimé, c'est l'épée de l'esprit. Nous devons creuser davantage c'est thématique, hein, c'est puissant derrière. On parle de la foi, mais derrière, c'est puissant. Il y a beaucoup à creuser, beaucoup à voir. Pourquoi? Parce que avec ça, effectivement, nous allons faire un bloc contre les ruses du diable et faire un bloc pendant les mauvais jours. Voilà. Je vais qu'en prier. Père Céleste, nous croyons en toi. Père, c'est toi qui veux que nous qui sommes ton peuple, nous puissions nous approprier de toutes les armes de Dieu. C'est vrai, Père Céleste, nous lisons souvent ça, mais nous ne nous arrêtons pas sur chaque arme. Nous ne nous arrêtons pas sur chaque arme. Comment nous approprier de ça? Père, aide-nous vraiment à ce que ces armes résonnent en nous davantage. Que la foi soit ancrée en nous de manière à ce que, Père Céleste, malgré les tribulations, malgré les difficultés, malgré toutes sortes de problèmes, que cette foi puisse réellement éteindre les trains enflammés du mal. Que cette foi soit si puissamment. Oui, Seigneur. Amen. Oh, éternel des âmes. Fais-nous grâce que cette épée de l'esprit, qui est ta parole, continue à résonner puissamment dans notre corps, âme et esprit, de manière à ce que, Père Céleste, que seule ta parole puisse prendre le dessus dans nos vies, dans nos têtes, dans nos pensées. Système de pensée soit rempli de ta parole. Père, nous voulons que nos pensées soient remplies de ta parole, de manière à ce que tout ce que nous voyons puisse trouver directement réponse à ta parole qui soit remplie dans nos pensées. Tout ce que nous parlerons, tout ce que nous toucherons, Père, que oui, le casque du salut soit ancré en nous. Oui, Père Céleste, que la vérité continue à s'amplifier davantage dans notre vie. Père, nous t'implorons, Père Céleste, de nous faire grâce, de nous approprier
puissamment ta justice. Oui, nous croyons que tu vas le faire dans nos vies. Nous le confessons. Aide-nous, Père Céleste, à méditer sur ça. Aide-nous, Père Céleste, à nous approprier davantage de tes armes, de toutes tes armes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci, Amen.